Bonjour tout le monde, ici Michel Tassé. J'espère que vous êtes en superbe forme. Contente de vous retrouver pour une nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé mentale. C'est d'ailleurs effectivement la cause numéro 1 d'absentéisme au travail et aussi celle qui coûte le plus cher aux Canadiens, c'est-à-dire pas moins de 51 milliards de dollars sont enfouis dans cette gestion invalidité-là. Et malgré tous les efforts déployés, toutes les recherches faites et les bonnes intentions, il n'en demeure pas moins que cette maladie, elle est taboue, difficile d'en parler, pas facile de l'aborder. Et justement, j'ai eu le privilège pour vous de rencontrer quelqu'un qui nous parle de son vécu à elle, mais qui pour moi est tellement un reflet réel de ce qui se passe encore en entreprise que j'ai décidé de vous présenter presque en intégralité notre entrevue. Alors, c'est une fille très dynamique, une femme de cœur. J'ai eu le privilège de rencontrer Karine Champagne qui vient justement nous expliquer ce qu'il en est. Je suis certaine que quand vous allez écouter cette entrevue-là, vous allez soit reconnaître votre histoire à vous, tout comme ça m'est arrivé pour moi, que j'ai vécu il y a 15 ans déjà, probablement l'histoire d'une copine, d'un collègue au travail ou qui s'apprête à vivre ça. Et ce qu'il faut juste se dire, c'est que peut-on faire justement pour faire les choses autrement, différemment, pour humaniser le monde du travail? Eh bien, dans les prochaines capsules, j'aurai pour vous justement comment identifier les éléments précurseurs qui pourraient mener quelqu'un à ce type d'invalidité-là. Donc, comment les reconnaître peut-être pour lui éviter de tomber en invalidité, puisque si on intervient rapidement et souvent même avant que le presto saute, eh bien, on évite justement cette invalidité-là et on évite que la personne se retrouve dans cette situation-là de perte carrément de contrôle. Et c'est un win-win tant pour l'employé que pour l'employeur aussi. Alors, dans les prochaines capsules, je pourrai traiter avec vous des astuces, des trucs, des façons de faire pour avoir une bonne gestion en entreprise à ce niveau-là. Alors, suivez-moi pour des prochaines vidéos là-dessus. Mais entre-temps, je vous souhaite un bon visionnement de cette entrevue avec Karine Champagne. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, les amis. Au revoir. Alors, bonjour à tous, ici Michel Tassé. J'espère que vous êtes en superbe forme. Nous aussi, ça va super bien. Je suis en compagnie de Karine Champagne qui vient de nous livrer une de ses prestations du tonnerre. Karine, c'était vraiment méga. Alors, dis-moi, ce que je veux savoir, c'est tu as annoncé sur Facebook, il y a quelques jours avant le départ pour Paris, c'est là que j'ai appris que tu t'en venais à Paris, que tu as terminé un travail qui pourtant était sécurisant, florissant, c'était vraiment bien. Et c'est un ancien lieu aussi que tu as décidé de quitter. Oui. C'est une grosse décision. Oui. Mais j'étais malheureuse. Je me suis rendue compte, puis ça n'a rien à voir avec la station de radio, ça n'a rien à voir avec les gens avec qui je travaillais. Moi, personnellement, j'arrivais pas à trouver mon ambition, j'arrivais pas à trouver ma place, j'arrivais pas à trouver mon X. Puis du moment où on commence à travailler sur soi, puis à faire du développement personnel, puis à suivre des formations, et de voir que, oh, je me sens curieusement, mon énergie descend, j'arrive pas à être pétillante, j'arrive pas à la maison en disant, quand mon chum me disait, puis comment c'était, comme, ok, moi c'était correct. Là, tantôt, quand il va me dire, puis comment ça a été, on va faire là, c'est ça. Et moi, je me nourris de cette énergie-là, j'ai besoin de ça. J'ai pas envie d'être flat, j'ai pas envie d'être morte. Retenue dans ce que tu dois faire. Exact. Alors, tu sais, puis c'était comme un accord avec mon patron. Ils ont vu que j'étais pas heureuse non plus. Puis on dit, je pense que ce serait mieux que ce soit terminé. Puis je suis d'accord avec vous. Je vais m'en aller. Puis je me suis dit, Karine, t'as appris, là. C'est le temps ou jamais d'aller vers ce qui est non traditionnel. Ce qui est un média traditionnel, pour le moment, me sied pas. La structure commerciale me sied pas. La musique, tout ce qu'on doit respecter, ça me va pas. J'ai besoin d'avoir carte blanche. Ça se fait pas dans un média traditionnel, ça se fait sur scène, ça se fait en ligne, ça se fait dans ma propre business et là, j'accepte à 200% ce que je dois faire et qui je veux être.
tu t'es mis sur ton propre X. Ah oui, je me suis replacée. Mais tu sais, je l'avais déjà fait parce que j'avais quitté TVA. Qui avait quand même, tu sais, tout le monde était surpris. Puis tout le monde dit, mais non, tu peux pas quitter cette job-là. Les assurances, le contrat, la visibilité, les 5 semaines de vacances. Le salaire, tous les avantages et tout, la vie de rêve. Tout le monde rêve de faire ça. De la télé, tu travailles avec les gars de la Ligue nationale, ça fait aucun sens. Ouais. Je dis, mais moi, je suis pas heureuse. C'est privilégié, Ben oui, mais c'est pas grave si t'es pas heureuse. Comment ça? C'est pas là, là. Ouais. Okay. Ça me tente d'être heureuse dans ma vie. Moi, j'ai pas envie de me dire qu'il reste 19 ans avant la retraite. Okay. Pour moi, la vie, c'est maintenant. C'est maintenant. Alors, c'est pour ça que j'avais fait déjà ce premier coup de barre, là, 2 ans. Puis jour pour jour, 2 ans plus tard, je faisais encore ce coup de barre-là en me disant, OK, Karine, c'est assez. Ton ego vibre. C'est vrai que c'est cool de se voir sur un autobus, mais ça apporte pas le bonheur. Et le bonheur, il est ici. Il est ici, qu'il y ait 150 personnes, 1900 personnes ou 3 personnes dans ma salle. Le bonheur, il est quand je connecte directement avec les gens. Avec les gens. Sur scène, donc. Particulièrement sur scène, oui, je pense que, d'après moi, je touche pas à terre. D'après moi, je l'évite. C'est sûr qu'il se passe quelque chose au niveau énergétique. Il y a de l'énergie en dessous des pieds. Mais on le ressent de toute façon dans ta conférence, tu es d'une énergie justement incroyable. Mais tu attaches ça aussi au fait que tu t'es mis à faire du sport énormément et c'est dans cette source d'activité-là que tu vas chercher ton énergie. J'aimerais que tu m'en parles un petit peu, vraiment orienté aussi sur le monde du travail comme tel, par rapport aux dépressions, au burn-out. Comment tu l'approches? Mais le problème de santé mentale, la dépression, le burn-out, appelez-le comme vous voulez, qui est un fléau actuellement. Une personne sur 5, je pense que c'est quoi, 5 ou 600 000 personnes à tous les jours au Canada. Ça coûte 51 milliards par année à gérer ce aux compagnies d'assurance, effectivement. Et c'est que, d'abord et avant tout, on ne reconnaît pas les signes et symptômes. Exact. Tu sais, si j'ai une bosse sur un sein et je touche à mon sein, j'ai une bosse, c'est sûr que je me garoche chez le médecin. Si la dépression était une bosse dans le front, tout le monde me dirait « Oh, t'as une bosse qui te pousse. » Ça veut dire que tu as des signes et symptômes de problèmes de santé mentale, il faut que tu ailles consulter. La dépression, ça se voit pas. Ça se ressent, tu penses que tu es fatigué. Puis il y a plein de petits signes avant d'avoir ton coup de massue puis d'être KO dans ton lit, à pas pouvoir te laver, te brosser les dents pour faire tout le reste. Il y a plein de signes et symptômes. On ne sait pas c'est quoi. Non. Moi, je me suis mis à pleurer. Je suis sortie des ondes, je me suis mis à pleurer. Finalement, j'ai reçu un avis disciplinaire parce qu'on avait perçu ça comme une crise de vedette. Je ne blâme pas la personne qui t'a émis cet avis disciplinaire-là. Mais ça prouve hors de tout doute à quel point on ne sait pas quoi faire. Au lieu de me dire, je pense qu'il faudrait que tu ailles voir le médecin. Il faudrait que tu ailles voir le médecin. De toute manière, tu n'as plus d'entrain, tu n'as plus de vie dans les yeux. Tout le monde le voyait. Tu es fatigué, tu pleures. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, va voir ton médecin. Puis il vaut mieux arrêter avant. Parce que si j'arrête avant, si j'avais arrêté en novembre, au lieu d'arrêter 6 mois, j'aurais peut-être arrêté 3 mois. Tout à fait. Au lieu de prendre des antidépresseurs pendant 1 an, j'aurais peut-être pas pris des antidépresseurs. J'aurais peut-être pris des antidépresseurs pendant 6 mois et j'ai aucun problème avec la prise d'antidépresseurs. Non, pas du tout. Mais mon retour aurait été beaucoup plus rapide. Ça m'a pris, moi j'ai été partie 6 mois, mais avant de retrouver toutes mes facultés de la mémoire, ça m'a pris 1 an ou 1 an et demi. Alors tout ce qui était court terme, je m'en souvenais jamais. Tu m'aurais dit ton nom, il aurait fallu que je l'écrive sur une feuille parce que c'est sûr que je m'en serais pas sûre. Fait que j'étais en onde et je devais toujours me faire attention. Dave Morissette, à côté de moi, tu sais, Dave, c'est une superstar. Il fallait que j'écrive son nom parce que j'arrivais pas à me souvenir. C'était pas ça. Karine, j'aime entendre ce que tu me dis là, comment tu l'as vécu, parce que c'est la réalité de monsieur et madame tout le monde en entreprise. C'est ce que j'essaie en essayant avec les employeurs d'humaniser le monde du travail, parce qu'encore là, tu le démontres très bien de par ton expérience vécue, que malheureusement, les employeurs ne sont pas nécessairement bien outillés pour voir ces premiers symptômes-là, mais aussi pour réagir et agir, même en temps d'invalidité. Est-ce que tu as senti que tu avais eu un support justement dans le temps de ton invalidité de l'employeur? De l'employeur, pas vraiment, mais je sais pas si ça m'aurait fait du bien de savoir que mon patron m'appelle ou m'envoie un message, étant donné que pour moi, cette partie du travail-là était un élément déclencheur. Ouais. Ceci dit, le médecin de l'entreprise, qui pourtant est tout le temps bien inquiétant d'aller voir ton médecin d'entreprise parce que tu sais que le médecin travaille pour l'employeur. Il a été exceptionnel. Et c'est lui qui m'a dit « Bouge, fais du sport, oui je te crois, continue, prends ton temps ». Ça pour moi ça a été... Prends-toi 1 heure dans ta journée pour faire des choses que t'aimes. Moi il m'a dit 6 heures de sport. Moi il m'a dit ton congé de maladie,
tu n'arrêtes jamais de bouger et tu fais du sport et tu continues encore et encore. Et je dis un gros chapeau à toutes ces entreprises qui s'adaptent aussi beaucoup à la jeunesse qui arrive sur le marché du travail. Des tables de pool, des gyms, des espadrilles. Et il y a une entreprise qui avait offert comme cadeau de Noël des espadrilles à leurs employés. Wow. C'est pas hallucinant, ça? Effectivement. Ça s'appelle Bouger, on est pour ça. Exactement. Il n'y en a pas beaucoup, par contre, de ces entreprises-là. Non, mais plus on va en parler. Plus on va en parler. Il faut déboulonner le mythe. Plus il y a des stars, plus il y a des vedettes du sport, plus il y a des gens qui se lèvent debout, qui disent « Je souffre de problèmes de santé mentale. Je souffre de dépression. » Puis là, c'est devenu beaucoup plus commun, au même titre que le cancer il y a quelques années. Le sida l'a fait. C'est moins tabou, mais encore, il y a beaucoup à faire. Mais je pense que là, on devient beaucoup plus conscient. Est-ce qu'on veut vraiment que ça coûte des milliards? Est-ce que vraiment, à un moment donné, je pense même les entreprises ou les assurances vont commencer à dire passer des questionnaires aux employés. Comment ça va sur 10? Comment ça va ton moral? Comment t'es-tu épanoui? Non? Attends, est-ce que ça... Mais en même temps, quand tu as une business, tu gères ta business. Tu veux que ça roule, tu veux que ça rapporte et tu te concentres là-dessus. Tu te concentres sur la business. Tu te concentres sur les codes d'écoute. Tu te concentres sur, tu sais, peu importe la sphère peu importe la sphère de travail, tu te concentres sur le rendu de ton entreprise. Exact. Et pourtant, cet individu-là t'a rendu service avant de tomber malade et il va le refaire à son retour. Mais moi, je suis une pro-responsabilisation. Alors, je pense que s'il y a un travail à faire, j'aimerais ça que ce soit un travail vraiment auprès des gens directement. Auprès des employés, peut-être par la compagnie d'assurance pour dire voici les signes et symptômes. Peux-tu faire ce petit sondage-là? Comment va? Fais-tu du sport? Je pense que juste du moment où moi, je sais que je ne vais pas bien, moi, mes signes et symptômes, je les connais maintenant. Est-ce que ça fait de moi une personne plus apte à souffrir de dépression ou plus à risque, comme certains vont avoir tendance à dire? Moi, je dis non. Mes signes et symptômes sont de précieux signaux d'alarme. Qu'il faut savoir écouter. Du moment où je suis fatiguée, du moment où je pleure, du moment où je commence à avoir une gastrite parce que je suis plus capable de digérer physiquement, donc ça veut dire que mentalement, je ne peux plus digérer. Au lieu de me dire, je continue, c'est pas grave. Hey, prends une pause. Allô? J'ai une gastro. Je vais rester à la maison 2 jours et je vais me reposer. Puis c'est dommage que je ne puisse pas dire allô, je vais prendre un congé de santé mentale parce que je sens que ça bouille. Je vais faker la migraine encore. Je vais faker la gastro, c'est pas bien grave. Mon fils est vraiment malade, puis bon, c'est pas grave. C'est pas correct nécessairement ce que je dis, mais ça passe mieux, je pense. Je pense que si je dis j'ai envie de pleurer, je pense pas que mon employeur va vraiment. T'auras pas d'écoute. Non, il me dira peut-être pas lâche-toi, tu reviendras en forme. Mais plus vite, si c'est facile parce que si je cours, j'ai mal au mollet, je vais arrêter. Puis je vais aller chez le physio, je vais aller me faire masser, je vais mettre de la glace et je vais m'assurer de ne pas aggraver ma maladie. La santé mentale, c'est la même chose. Fait que plus on va connaître les signes et symptômes, plus ça va devenir inné. Parce que ça peut être des maux de tête, ça peut être des étourdissements. Moi, j'avais mal au globe des yeux. Mais chacun a ses symptômes précurseurs et qu'il faut savoir écouter, en fait, pour pouvoir les cibler puis réagir avant qu'il soit trop tard. Donc, on ne devient pas faible après une dépression. Si on a bien appris ce qui nous a rendu malades, on devient juste plus alerte à qui on est et qu'est-ce qu'on a besoin. C'est génial. Dis-moi, maintenant que tu as terminé ton poste à Rouge FM, à la radio, là, qu'est-ce que tu as fait durant le temps des fêtes et qu'est-ce que tu as démarré? Parce que c'est aussi assez très rapide, mais j'ai travaillé à l'énergie de Karine Jean. Oui, c'est ça, exact. J'ai travaillé comme une dingue pour lancer mon cours en ligne qui s'appelle « Devenir la rockstar de votre vie ». C'est devenu une nécessité. C'est devenu un « How bad you want it ». Et combien de fois encore tu vas dire « Ah oui, demain, ah oui, demain ». Parce que c'est depuis septembre que je veux le sortir. Septembre, après ça a été novembre, après ça a été décembre, puis là après, il y a tout le temps plein de raisons. Puis je me suis dit « No way, je commence pas 2017 sans avoir au moins quelque chose qui a commencé à rouler. » Je l'ai parti, j'ai pesé sur scène, puis Martin Latulippe, il me demandait « Combien tu veux en vendre? » J'ai dit « Ça me dérange pas. C'est important le combien. C'est pas grave, je veux peser sur scène. Je veux savoir que j'ai tout fait pour le mettre en ligne. Le reste, ça m'appartient. Ça veut dire, si j'en vends un, OK, je vais apprendre. J'en vends beaucoup, tant mieux. J'en vends pour 1 million, tant mieux. L'important pour moi, c'est de faire le processus, puis arrêter de procrastiner, puis arrêter de me dire que je suis pas capable, puis arrêter de me dire que c'est trop compliqué. Do it right fucking now! Right fucking now! C'est bon, c'est bon. Alors, c'est un peu aussi le message qu'on veut laisser aux gens qui sont en pleine hésitation à faire un changement dans leur vie. Go! Ou à passer à autre chose sur ce qui les enterre, finalement, qui les arrête d'être enflammés par le désir
Enflammé. Excellent. Excellent. Ton taux de vibration, il est quoi? Il est quoi? Quand on parle ensemble de ce qu'on aime, on On vient à 10. vibre, on vibe. C'est ça. 10 Si je sur te 10. parle de choses que j'aime pas, puis toi tu me parles, on va faire. C'est clair. Fait que c'est ça, c'est un thermomètre interne. Quand est-ce que Écoutez-les, Ouais, votre c'est ça. thermomètre interne. Quand qui est-ce fait que tu te mets à bouger. friser? Quand est-ce que tu te mets à faire comme puis à être surexcité? Bien ça, c'est un bon thermomètre. Je suis surexcitée quand je fais telle affaire, telle affaire, telle affaire. Et moi, oui, Oui, vas-y. mais je te dirais, si jamais je ne peux pas professionnellement, parce que des fois ça peut arriver, maman monoparentale, je peux pas vraiment Monétairement. Monétairement, il y a plein de professionnellement. raisons. Oui. Si moi j'ai béni ma paye pendant un grand bout de temps en disant merci beaucoup, je suis contente d'avoir cet argent-là qui me permet une sécurité, de payer mon hypothèque, de payer l'épicerie, d'avoir un toit. Mais ça me permettait de me donner un puissant moteur pour travailler autre chose. Bénir ce qu'on a maintenant, puis trouver le positif à travers l'ennui, c'est aussi payant. Parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on est là. Et si c'est la sécurité, c'est correct aussi, la sécurité. Et si on doit y aller seulement que petit pas par petit pas, il faut les faire, ces petits pas-là. On n'est pas obligé de On tout n'est pas larguer. obligé de tout larguer. Vous n'êtes pas obligé de donner votre démission demain. Non, non, En non, fait, je c'est le ça. recommande Non, pas. faut pas. Je le Non, recommande pas. ouais. Mais n'empêche que ce qu'il faut retenir, c'est d'aller un pas à la fois vers notre désir, ce qui nous fait vibrer. Bref. Le cœur y bat. Le sport, mesdames et messieurs, vous voyez ce que ça donne? Oui! Hein? Alors, c'est clair, faut être on voudrait avoir tous des Karine Champagne dans notre entreprise. C'est vrai? Hein? Oui, absolument. Faut croire que non. Ben oui, parce que, écoute, c'est les gens qui t'écoutent. Moi, je trouve que si on est capable d'aller en chercher quelques-uns qui ont la motivation et la drive, justement, de passer à l'action, je pense que tes capsules, c'est quelque chose que tu vas aller en chercher plusieurs. J'espère. Ça, c'est clair. J'espère. Merci. Karine, merci. Merci à toi. J'apprécie beaucoup. Ça me fait grand plaisir. Quel bonheur. Oh, grand plaisir. Yes, merci.